Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le samedi 1er juillet. Il est 10h03. Oh, la semaine prochaine. Et je suis en train de m'équiper moto. Car je vais aller à l'auto-école où j'ai eu mon permis. Enfin, je vais aller là où ils font le plateau pour aller voir le moniteur. Quand j'ai eu mon permis, il m'a dit de ne pas hésiter à venir lui montrer ma moto une fois que je l'aurai récupéré et tout ça. Sachant que le samedi ils font le plateau à cette heure-ci, entre 10h et midi, bah, je vais aller voir, rendre un petit coucou, faire un petit coucou, rendre une petite visite. Je vais peut-être retomber sur d'autres prétendants au permis moto avec qui j'ai fait la formation. Donc voilà, je suis en train de m'équiper, je mets mes bottes. Et puis je vais y aller tranquillou bidou. Oh, hier soir, putain, j'ai dû attendre que Théo y rentre. Laura en fait elle s'est endormie. Du coup j'ai dû rester éveillé pour ouvrir à Théo. Du coup quand il revenait avec la mère de Laura, ils sont revenus vers minuit et demi je crois, quelque chose comme ça. Oh, il a bien profité, il s'est bien amusé, hein. C'était cool. Tant mieux pour lui. Donc j'attends, je lui ai appris à aller au lit. Je suis allé me coucher, alors je me suis endormi vers 1h du mat. Je me suis réveillé à 4h. Donc là je me suis dit waouh, 3 heures j'ai dormi sans me réveiller. Et après je me suis réveillé à 9h30. Exceptionnel. À 7h, mais 7h genre j'ai juste ouvert les yeux quoi. Et je me suis endormi tout de suite, tu vois, je me suis pas levé. Incroyable, je suis trop content. Donc j'ai plutôt bien dormi, je suis content. Et puis là bah, du coup on s'est levé ouais, vers 9h30. Les enfants dormaient encore, mais quand je suis venu les voir ils m'ont entendu, donc ils se sont levés. Et puis là Laura et Malone dorment encore. J'ai dit à Laura de rester tranquille là. On va pas tarder à se lever. Et moi je vais partir du coup, comme je vous ai dit, à l'auto-école. J'en ai pour une petite demi-heure. Pour aller voir le moniteur. Là je prends mes médicaments. Ouais, je fais de l'automédication, ouais. J'avoue. Lorsque j'ai eu mes derniers maux de gorge, ma pharyngite, machin et tout ça, m'a filé des médicaments, le médecin. Aussi pour la bronchite. Et du coup, bah là, j'ai repris ces médicaments qu'il m'avait filés. C'est bon, hein, de toute façon, c'est ORL, hein, c'est pour tout ce qui est pharyngite, machin, etc. Donc j'ai pris le médoc. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça va un peu mieux. J'ai moins mal à la gorge. Donc c'est que ça marche, tu vois. Et là, j'ai repris encore, je reprends encore aujourd'hui et demain. Et puis après, ça sera bon. De toute façon, après, j'en ai plus. De celui-là, j'en ai plus. J'en ai de l'autre. Mais c'est pas encore le même. Donc je vais pas prendre non plus n'importe quoi, tu vois. Mais au moins, ça fait du bien, quoi. Hier, nous avons eu la grande surprise du retour de Genos, comme je vous ai dit. Donc j'ai pu recharger son GPS, je viens de lui remettre du coup. Il a une petite blessure sur le dessus, là. Il s'est fait bouffer sur le dessus, apparemment. Il a dû se battre avec un chat. Et là, il est en train de repartir. J'ai rouvert à Saitama et Genos pour qu'il puisse aller se promener et tout ça. Oui, tu restes pas là. Je vais prendre mon sac à dos cette fois. D'habitude, je prends pas le sac à dos, mais là, hier, en fait, j'aurais dû le prendre. Parce que je suis passé devant le marché d'Épinal, je me suis dit, oh putain, si j'avais le sac à dos, j'aurais pu acheter 2-3 fruits, légumes, machin, tu vois. Ah, mais ça sert à rien, Gordon, tu pourras pas le choper. Il a vu Genos, il lui a couru après, mais il pourra pas le choper. Il est plus rapide que toi, chef. Hein. Ce chien, il voit vraiment, il croit vraiment, il rêve quoi. Il croit vraiment qu'il peut réussir à choper les chats. Enfin bref. Voilà, je vais sortir la moto. Et puis je vais partir. Ouais, les gens qui me disent ouais les relevés de compte, la CAF les demande des fois, machin et tout ça. Bah écoutez, on verra bien, hein, c'est lundi le rendez-vous. Ça peut faire avancer les choses, ça serait bien. Ce qui fume, c'est qu'ils me redemandent des papiers qu'ils ont déjà. Genre les actes de naissance, les machins et tout ça. Tu les as déjà, frérot. Pourquoi tu me les demandes? Bon, je termine ma petite cigarette. Je mets mon blouson. Et je pars. Pour aller voir le moniteur et tout ça. Ça va être cool. Enfin, j'espère qu'ils sont pas en circuit. Hein. Normalement, ils sont en plateau à cette heure-ci. Il m'a dit, tu sais que le samedi matin, on fait plateau. Donc voilà. Je pense qu'ils sont en plateau et ça sera très bien. Bon les amis, j'espère que vous allez m'entendre.
parce qu'il y a du bruit là. Il y a une usine juste à côté. Je suis juste à côté de l'auto-école, enfin juste à côté du village et tout ça, et je voulais m'arrêter vite fait pour fumer un coup et vous raconter ce qui s'est passé. J'ai évité de justesse mon premier accident en moto. Ça y est, fallait bien que ça arrive. J'ai eu plusieurs fois depuis que je roule, même la 125, des situations où je me suis dit ouais là c'est chaud quand même hein. Mais là par contre, si j'avais pas fait preuve de vigilance, je serais par terre. Ligne droite, après le rond-point, près de chez moi. Je suis derrière une Clio 3 avec un gros A collé au cul, avec une jeune, toute jeune dans la voiture, et devant un 4x4. Grande ligne droite. Le 4x4 devant, ouais, il était à 70, quelque chose comme ça. Je me dis, je vais les dépasser. Avec la moto, j'ai le droit, ligne discontinue, pas de problème. Mais la meuf devant collait tellement au cul le 4x4 que je me suis dit, je sais pas, c'est risqué, j'ai l'impression qu'elle va dépasser. J'attends. Elle dépasse pas, elle dépasse pas. Je vois qu'elle serre pas à gauche pour dépasser. Je me dis, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Je mets mon clignot, normal. Je me déporte, normal. Je commence à mettre les gaz. Et là, la meuf, elle fait quoi? Elle commence à dépasser. Elle met son clignot et elle dépasse tout de suite. Sauf que moi, j'étais à son niveau. Donc, avec la moto, en fait, ma roue avant, elle était sur sa roue arrière à elle. Donc, du coup, bah, j'ai donné un gros coup pour l'éviter. Donc, je l'ai évité. Hop, hop. J'ai bougé avec le bassin. J'ai lâché les gaz, ça m'a fait ralentir parce qu'il y a beaucoup de freins moteurs sur une moto, ça m'a fait ralentir et je me suis remis derrière le 4x4 pendant qu'elle dépassait sa putain de bagnole. La meuf n'a absolument pas contrôlé son angle mort, n'a absolument même pas contrôlé son rétro de toute façon. Elle a juste s'est déportée comme si elle était toute seule sur la route. Donc j'ai klaxonné. C'est nouveau pour moi la moto, donc j'ai pas eu le réflexe de donner un coup de gaz et tout ça, mais elle ne pouvait pas m'ignorer, elle ne pouvait pas savoir que j'étais pas derrière, parce que de toute façon elle m'a regardé dans le rétro, dans le rond-point, elle a regardé dans son rétro et elle m'a vu. Et en plus de ça, la moto fait suffisamment de bruit pour qu'on m'entende, je te rassure. Donc voilà, le premier coup de flip, là je me suis dit, je me suis rabattu, j'étais un peu... je me suis dit là, vigilance extrême. Je pense que si j'avais accéléré un petit peu plus vite, je me serais tapé la bagnole, elle m'aurait poussé dans le fossé. C'est hallucinant. Ah super, il y a des gens qui me rassurent pour le contrôle de la CAF, il y en a une qui a eu le même problème que nous, pas d'adversaire, rien du tout. Ils ont fait le contrôle, au bout de 2 semaines, c'était réglé, c'était débloqué, merci, au revoir. Et même si on n'a pas tous les papiers, c'est pas grave, parce que moi il y a des papiers que je peux pas récupérer. Enfin bref, tout ça pour dire que de toute façon le problème principal en moto, c'est que les gens ne te voient pas. T'es invisible aux yeux des gens, tu penses qu'ils te voient mais ils te voient pas, donc il faut considérer tout le temps que les gens ne t'ont pas vu. Donc là ça confirme. Ouais, je vais repartir, là je suis bientôt arrivé. Et puis là le temps il est pas ouf hein. Il est nuageux, un peu de vent, bon il fait pas chaud donc ça c'est bien. Il fait pas trop chaud, c'est agréable. Mais voilà, ouais, faire attention, toujours attention. C'est comme ça la moto. Considérer qu'on ne nous a pas vus. Considérer même qu'on est invisible. Voilà. Allez, je reprendrai tout à l'heure. Bon les amis, je suis rentré en un seul morceau, c'est bon. Et du coup je vais préparer à manger, je vais faire cuire du riz. Hop. Du coup, du riz en bouillon et j'ai ça. Je sais pas trop c'est quoi, c'est du poulet blanc standard cuisse et tout mariné. Alors bien ce que ça donne, je sais pas trop. Je sais pas si c'est des émincés, je sais pas trop, j'en ai aucune idée. Donc on va voir ça. Ah c'est des cuisses, ok. Cuisses marinées. Bon, on va faire à manger, comme ça c'est fait. N'est-ce pas? Prépare les cartes, Malone, hein? Quoi? Prépare les cartes, hein? Non, sans faire les cartes. Je rouge dehors? Oui. On voit pas de midi? Riz. Ah! Avec cuisse de poulet mariné. Ah! Hop. Voilà,
on s'est lancé. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie que tu ne vois pas derrière. Mais je te vois derrière, Google. Depuis tout à l'heure. Bah oui. Et pourquoi tu prépares le quart de jeu, vous allez jouer? Oui. Avec qui? Bah Manon, Laura. Et moi. Ah. T'es trop petit pour jouer à ça. Oh. Pourquoi je suis trop petit? Bah parce que t'es trop petit. On va pas comprendre. S'il y a des règles, s'il y a des règles, c'est à chaque fois que je joue. Ouais, mais là il est pas là, là, il est vie aussi, hein, le gosse. Ouais. Mais bon. Bon bah finalement j'ai pas besoin de ma cuisinière. Nickel. T'es pas humble, t'es pas humble. Bah comment tu veux que je sois humble quand je joue, je suis en 2 contre 1. Non parce que dès le début en fait, dès le début, tu prends toutes les cartes pour ce réa et c'est le truc qui est le plus énervant. Et du coup tu poses, tu fais ah bah je peux rien, ah bah je peux rien, ah bah je peux rien. Parce que je me prends trop de dégâts. Non c'est maman. En fait, je fais ça parce que j'aime vivre et vous ne me laissez pas vivre en fait. C'est ça ouais. Non mais l'autre. C'est quand si on fait une fiche de suivi, je me suis pris Mais arrête avec ta fiche de suivi là. 100 dégâts. Oui mais Voilà. tu t'es réa de combien? Oui, mais vous entre vous, vous êtes mis combien Si de tu dégâts te réas pas autant, on n'aurait pas de raison de t'attaquer. Tu sais, t'as c'est mis- juste que tu te réas tellement à chaque tour qu'on est obligé de t'attaquer le plus possible. Tu sais, oui, mais tu sais, t'as mis combien de dégâts, maman? T'as dû lui en mettre 20. Oui, mais le problème c'est que c'est comme la dernière fois, t'as terminé à plus de 120 de points de vie. Parce qu'on n'a pas focus justement, pour être gentil. Donc on a compris qu'il fallait de focus pour gagner. Oui, mais du coup, à ce moment-là, si je fais qu'à chaque fois, je prends 2 contre 1. C'est chiant. Bah non. C'est comme si tu lances le Warzone dans solo queue tout le temps. Oh quelle horreur. Voilà. Bref. Non. Tu peux même Je chercher un vais torchon. lancer Apex Legends en solo contre que des trios en face Je joue pas à League of Legends. à Apex Legends. Ah, je joue pas à Apex. Et ben ce serait horrible. Et tu aurais certainement envie de pleurer. Non. Parce que c'est Apex Legends. Quoi, c'est plus frustrant que Warzone? Oui. Voilà. Bon les amis, vous avez compris qu'on est en pleine divergence d'opinion, que Laura a gagné et que Malone est le premier à avoir été éliminé. Parce que on m'agresse. On t'agresse. Tout le temps. Tu le cherches. Mais comment ça je le cherche? Tu le cherches. Non. Tu cherches à être agressé. Par ton comportement, par tes choix, Ouais, par ta mais- stratégie. Tu l'as dit toi-même hier, avant-hier, t'as dit, de toute façon, choisir la stratégie du heal, c'est ça, s'attirer les foudres des joueurs. Non, c'est Grégory qui l'a dit. Il a dit, si tu choisis d'être healer, d'être soigneur et de te soigner constamment, ça attire l'attention sur toi. C'est exactement ce qui s'est passé Sauf avec que toi tu fais pareil, sauf que Je vous me m'avez- oh. vous l'avez tellement pris moi personnellement que du coup toi je suis inaperçu. En fait c'est pas stratégique, c'est personnel ce que vous me faites. T'es zinzin, toi. Ne dis pas le contraire. Si, non, je dis le contraire. Non, c'est vrai. C'est pas toi personnellement, c'est ta façon de jouer. Oui, c'est moi personnellement. Grégory, hier, on l'a focus de ouf, hein. Ah bon? Ah oui. Et je prenais lui 40 de dégâts par tour. Je crois pas, non. Peut-être pas 40, tu t'es pas pris 40 par tour. Bah maman mettait 20, tu mettais 20. Ah, oui, mais cumulé, mais ça me regarde pas. Ah, maman. Pauvre petite victime. Tu te rends compte que maman qui ne sait pas heal une seule fois a fini à presque 30 PV avant que je meure. Ah, c'est il quand même. Ouais, mais c'est il est un tout petit peu. Ça montre bien à quel point. Et ça montre bien que tu me focusais moi au lieu de focuser ta mère. Parce que Non. tu dis que j'attaquais pas ta mère. Mais si elle avait autant de points de vie, c'est que tu l'attaquais pas non plus. Non, parce qu'on commence à 70. Hein. Les seuls dégâts qu'elle s'est pris, c'est de moi. Hein. Non, toi, hein. j'en ai mis un. Tu en as mis peut-être quoi, 5? Une dizaine au blanc, j'en ai mis. Voilà, j'en ai mis 10, j'en ai mis 40. Faut voir la vérité en face. C'est toi qui veux pas voir la vérité en Non, face. c'est vous, c'est que c'est personnel. Ton comportement a provoqué ça. Non, Si, non, non, si. non. Chérie, dis quelque chose. Ah. Maman, dis-moi, dis-le que vous en avez contre moi personnellement dans ce jeu.
c'est pas toi, c'est ton comportement qui fait. Non. Ton comportement, c'est une stratégie de pute, c'est tout. Bon, dans tout ça, partie est terminée. Moi, je vais jouer à Warzone avec Geoffrey. Hier, on n'a pas pu. Avant-hier, on n'a pas pu. Hier soir, il est rentré du spectacle à Épinal. Il m'a dit ah bonjour, hein. Je dis oui. Et en fait, vu qu'on était dans le jeu de société, bah, je lui ai pas répondu. Il s'est endormi. Du coup, bah, niet. Hop, Laura va emmener Malone à son jeu de rôle. Quel jeu? Elle va jouer avec ses copains, chez Loïc. Et puis après, elle va travailler à la vie, son petit boulot, ça va dire. Il pleut, il fait moche en plus aujourd'hui, c'est vraiment pas la zone avec eux. C'est vraiment de la merde. Voilà. Et voilà. Et hop là. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Hein? T'as quoi à faire pour ta BD? Quand je fais ma recette, je vais la mettre comme ça. C'est du cake là? Ouais. C'est bien. C'est fort étonnant. Hein. De quoi? On est tombé sur un mec sur Warzone, il criait plus que Geoffrey. Ah ouais? Dieu sait que c'est compliqué hein, de trouver. Hein. Ouais. Oh les amis, il est actuellement 16h27. Et j'ai joué à Warzone avec Geoffrey avant qu'il parte avec ses parents chez son frère et tout ça. Et tu vois, je t'aurais bien proposé sushi ce soir, mais vu que t'as mal au ventre, je vais éviter. Parce que ce soir on se regarde la fin de Batman. J'ai pas de live, rien du tout, juste mon vlog à monter. Et du coup c'était le petit moment peut-être se manger un truc spécial, mais vu qu'elle a mal au ventre, on va éviter. Oh, puis ça va, on va manger Oui. un repas spécial tous les jours. Hier c'était mal de tête, aujourd'hui c'est mal de ventre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais. Et puis là-bas Théo il joue, Chloé elle regarde la télé, Laura elle bossait sur le PC pour sa VDI, et puis moi j'ai envie d'aller faire un petit tour en moto. Ah quoi que... Non il pleut pas hein. J'arrive pas à voir là. Non? Voilà, c'est sec. Bon, on était content de partir. Son jeu de rôle. Il joue de prendre sa veste parce que Oh ouais. c'est rachouillé dans le Ouais, c'est trucs ils sont dans la grange. Ah oui. Ouais. Bah, après, tu vois, on a eu quoi? On a eu un mois de soleil intense, de pas de pluie, rien du tout. Ce temps-là, là, depuis quelques jours, fait quand même du bien. On a baissé en température, on a perdu 10 degrés. Il pleut un peu une fois de temps en temps, mais tu vois, l'herbe elle redevient verte là. Ça a repris de la couleur là. Non, c'est sûr que c'est un peu chiant, mais Oui, il fallait. Bah, de toute façon, la semaine prochaine ça remonte. Hein. c'est sûr, la semaine prochaine on va en vacances. Oui, mais la fin de semaine prochaine. Va quand même falloir préparer les valises, voir si ça rentre. Hein. Parce qu'on a toujours pas essayé si ça passait. Hein. Non, mais faut déjà voir que si ça se trouve, en remplissant des sacs, en sortant les affaires, on va se rendre compte qu'en fait, dans un simple sac, ça rentre. Hein. Parce que genre 2 sacs de voyage, on arrive à mettre. Hein. Faut tester. On verra. Faut vraiment tester en début de semaine prochaine. Moi, faut que je revisse le truc là qui s'était barré là sur l'autoroute là, le petit machin, et puis c'est bon. Hein. On est prêt. Hein. Oi, 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 oi. Ça va être chaud. Hein. On sera soulagé quand on y sera. Voilà, hier on se disait ah à cette heure-ci, dans une semaine on arrive au Portugal. Putain. On verra bien. Hein. Première vacances. Hein. En famille? Bah oui. Ouais. On a fait les parcs d'attractions et tout, mais on Mais c'est est pas des parti vacances. plusieurs jours. Non, non, là c'est vraiment des vacances. Tu sais que je regardais les familles nombreuses avant. Ouais. Et il y a une famille, ils ont 6 enfants. Donc juste un de plus que nous. Et ils sont allés à un spectacle de lumière, je sais pas quoi. Et le plus grand des enfants, il a 12 ans, je crois. Mhm. Et ils ont dit, c'est la première sortie
à 8 qui faisaient. Et il y a 12 ans le grand. Ouais. Waouh. Ils vont jamais. Les parents et les enfants, ils ont parlé, tu sais, En ITV, en ouais. interview. Et ils ont dit, autant les enfants, ils ont dit c'est la première fois qu'on sortait tous les 8 et tout ça, moi je ne pas. Et les parents après ils m'ont dit c'est la première sortie qu'on fait tous ensemble et tout. Mhm. On est toujours trop stressés. Ah bah après oui, c'est vrai que c'est du stress. Hein. De toute façon, on peut pas dire qu'on part au Portugal en se disant ouais, il y a le trajet. Oui, mais je veux dire comparé à ça, je me suis dit, nous, on fait quand même. On sort beaucoup. Hein. On sort beaucoup. Oui, on a toujours des trucs, des événements, des machins, des trucs. Mais après, c'est sûr que la semaine au Portugal, ce sera du stress quand même, parce qu'il faut gérer les déplacements, faut gérer ce qu'on va faire, faut gérer la bouffe, faut gérer le coucher le lever. On sait, c'est la routine qu'on a déjà à la maison, on l'aura là-bas aussi, tu vois. Habille-toi, mets tes chaussettes, prépare-toi, et machin, on va y aller, tout le monde a fait pipi, tout le monde est prêt, c'est bon, et machin, et néné. Tout ça, on l'aura. Mais avec un air de vacances. C'est comme ici, parce que, je veux dire, ici, pendant les vacances... Oui, c'est comme ici. On part quand même voir des trucs et tout ça, donc au Oui. final, c'est la même chose, c'est juste le voyage qui change. Oui, voilà. Ah, il essaye de... Ça y est, n'empêche, depuis qu'il n'y a plus de soleil, En fait, non, ouais, maintenant qu'il n'y a plus de soleil, ils reviennent à la maison. c'est vrai que Quand c'est... ils ont froid, ils rentrent. Ouais, en corrélation avec la chute des températures et la pluie. Oh. Je sais pas, mais il y a Théo qui joue, on va peut-être l'ouvrir. Chloé, Allez aux toilettes. Théo! Voilà. ouais, maintenant qu'il fait plus très chaud, bah il rentre. Et puis plusieurs fois par jour, hein. Ouais. Oh bordel. Ah, sauf Genos. Bon, Janos, il a son collier. Ouais, il est où d'ailleurs? Il est dans le champ là au-dessus. Ouais, il a pas beaucoup. Et il a fait que 800 mètres depuis ce matin. Donc en fait, c'est rassurant parce que tu te dis, ils savent qu'ils ont une maison. Oui, C'est juste qu'ils viennent quand ils ont froid. ils ont tout ça. un pied à terre. Ouais, et ils se rappellent. Ils se Parce souviennent. que moi, je me disais, mais ça se trouve, ils sauront plus. Mais c'est fun comme Saitama est revenu avec son frère hier. Ouais. Et après, ils étaient tous les deux posés dans la salle de jeu et Saitama lui léchait la gueule. Ouais. C'est mignon. Ouais. Bon, je vais faire un tour en moto. Avant qu'il pleuve et avant que je la range. Tu vas faire tes recettes? Oui. Oui. Ah non, la recette c'est fait, faut que je fasse les fiches. Les fiches recettes. Non. Les fiches recettes j'ai fait, il faut que je fasse le truc pour la canoféa, tout ça. Ah Stevie t'a pas répondu? Non. Bon les amis, je suis de retour après mon escapade. Du coup, j'ai cherché un magasin que quelqu'un nous a parlé, que j'ai jamais trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai cherché. Ensuite, je suis allé à un magasin bio. En fait, ils font les fruits presque trop mûrs, moins chers. Et j'ai pris des bananes pour qu'on puisse faire du gâteau. C'est pas presque trop mûr, c'est trop mûr. Oui, trop mûr, ouais. Et du coup, j'ai pris... merci. J'ai pris pour Laura des bananes, pour qu'elle puisse faire son gâteau. Ensuite, je suis allé à une épicerie fine italienne qu'il y a à Saint-Dié. Et là, j'arrive, je vois un gros écriteau liquidation totale. Je me dis, bah non, quand même. Je rentre et tout, et je dis, vous fermez? Elle dit, oui, c'est fini. Ah bah merde, je dis, c'est dommage. Et elle me dit, bah non. C'est genre, non, c'est pas grave. La petite soulagée. Ouais, je pense, ouais. Du coup, j'ai pris les chips à la truffe. Il en restait 2 paquets, elle m'en en a offert un. J'ai dit, bah merci, c'est gentil. Je croyais qu'il fallait plus manger n'importe comment. Non, au repas. Mais ça fait plaisir. Et pareil, les policiers municipaux, quand ils m'ont vu en Saint-Dié, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont suivi du regard. Parce qu'au début, en fait, je pensais que je pouvais passer par le croque-vosgien pour aller vers l'épicerie. Ouais. Mais non, ça s'interdit dans ce sens-là. Du coup, je fais demi-tour et ils me regardent comme ça. Je me suis dit, oh là là. Et après, je suis allé vite fait au Cora pour prendre 2-3 petits trucs. J'ai pris un pokeball à Laura pour ce soir. C'est genre du riz, saumon, avocat, machin et tout ça. Et puis 2-3 trucs en date courte qu'il y avait et tout. Et puis j'ai croisé Armand là-bas, un ami à nous. J'ai discuté. Il était à 2 doigts de se faire brûler la bagnole par les délinquants là. L'autre nuit où ça a pété. Et il a dit, son père il a préparé le fusil et tout. Hein. Il a dit, moi il fout le bordel, moi je tire dessus, rien à foutre. Hein. Bordel. Donc ouais, c'est un peu le bazar quoi.
Et puis après, bah, je suis rentré, je suis allé faire le plein aussi. Et c'est marqué que depuis le 29, on ne peut plus remplir de jerrycan. Moi j'ai un jerrycan de 25 litres là, tant mieux. Mais on peut plus en remplir, c'est fini. Et Stevie, il devait pas passer. Bah si. Et il t'a répondu? Bah non. Il était en ligne. Oui, mais il a dû voir la notif du message et du coup, il va pas venir. Il va faire à l'envers pour la 3e fois. Stevie, Non, hein. mais c'est relou, quoi. Mais tu te rends compte que les jeunes qui n'ont pas notre âge sont tous pas fiables? Aucun, hein. Non, ça veut dire. Regarde Geoffrey, on doit aller à Airsoft, il se lève pas. Stevie doit venir aujourd'hui, mais il vient pas. Non, mais franchement, tu peux lui dire, hein. Si t'as l'occasion, je sais pas quoi, tu lui dis franchement sympa, quoi. Laura, ça fait des semaines qu'elle t'en parle, que tu lui... Et parce qu'il veut prendre la machin. cafetière, Stevie. À chaque fois, c'est demain, après-demain, la semaine prochaine, et machin. Et puis oui, machin. Oh, et puis j'ai après, viré. non, c'est bon, quoi. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Si tu veux pas, mais dis-le tout de suite. Bah non, c'est lui qui a dit qu'il voulait. Pourquoi à chaque fois me dire Ah oui. ouais, machin. Pas fiable. Ah, les jeunes de nos jours. Et puis là, bah du coup, Léo il est dans le train. On y va pour 45, ça va. Ouais. Pour récupérer petit Léo. Ah bah oui, je suis sur leur Facebook là. L'épicerie. Là, ils font un peu pour les arranger. Pourtant, tu vois, en mi-juin, aucun problème. Hein. Ah, c'est la maison. Ah, c'est pas mal. C'est Maison Moya qui fait les trucs traiteurs chez eux. Ouais. Ouais. Pas envie de cuisiner, la Maison Moya vous a concocté de délicieux petits plats emportés. Ça, c'est pas mal. Mais bon, ils ont fermé maintenant, donc... Ah, mais Moya, il fait quand même. Ouais, mais bon, nous, ça fait loin pour aller chercher un truc à bouffer, quoi. Ouais, c'est pas mal. Toujours mal. T'as mal au ventre. Et du coup, on prend les gosses avec nous, hein. Je veux dire, on n'a pas un de nous deux qui reste, on y va tous les deux et on prend les gosses. Bon les amis, j'ai récupéré l'enfant. Ouais, il est fort heureux. Donc t'as vu quoi? La Tour Eiffel, Trocadéro, Champ de Mars. Ouais. On a vu ça. L'Arc de Triomphe. Le Chaillot, là. Le musée du Chaillot, là, ou Trocadéro. Là. Oui, et le musée Grévin aussi. J'ai Oui. vu la photo avec son Prado. Ouais. Et tu crois vraiment que c'était lui, en Oui, frère? ouais. T'as cru, mais non, c'est une statue. Non, mais je savais que c'était... Mais elle était trop bien faite. Mais juste... j'ai vu un acteur du Titanic. Ah, Leonardo DiCaprio. Mm. Bah oui. Et c'était quoi que t'as vu le plus beau de tout Paris? Tout ce que t'as vu, c'est quoi le plus beau? La Tour Eiffel. Ah ouais? Ouais. Toi, c'est quoi? Château de Versailles. Ouais, je dis comme le château de Versailles. Ah oui, en plus vous avez eu la chance, vous êtes allé On a doublé tout le monde. vous êtes allé au hameau de la Reine, donc tout au fond le parc avec le petit lac, avec les signes et tout On y est ça. allé, il n'y a pas de labyrinthe. Bah, Mais ça, après on a joué un cache-cache. Ouais. Labyrinthe, c'est les chemins qui vont comme ça, tout ça. Ouais, ouais. Bon, on a joué et bah lui carrément il a pas compté, il est venu. Hein. Et après Féfé c'était le dernier. Bah le château de Versailles, le hameau de la Reine, je crois que c'est l'endroit le préféré de ta mère. C'est ce qu'elle aimait le plus de tout ce qu'elle a visité. T'as vu la même chose qu'elle avait vue. On y allait plusieurs fois là-bas. Hein. Donc à mon avis, elle doit être contente que tu l'aies vu. On n'a pas vu ça. Le Louvre, non, vous avez pas pu le voir, le Louvre. Pourquoi? La directrice, elle a pas eu les places. Oh, la vache. Même la Tour Eiffel, elle a pris en janvier parce qu'il fallait en janvier. Mais... Ouais, mais vous pouviez pas visiter. Ça n'a pas été trop le bazar là, avec les émeutes là, tout le bazar la nuit? De C'était quoi? pas trop bruyant? De quoi? Bah, il y a les gens qui cassaient tout la nuit. Casser tout. Non, t'es pas au courant? Bon, bah ça va. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac? Il y en a plein qui ont essayé mon jeu vidéo, ils ont dit c'est trop bien, t'as trop chaud. J'ai dit oh, ça coûte pas cher sur internet, t'inquiète. Hein. Ça. Ah oui.
Ça, on l'a vu les lumières. Ça sent le thon parce qu'on a mis le pain. Ah oui, t'as eu tes sandwichs. Ouais. Tes fameux sandwichs. Et tous les coca que t'as achetés. Alors, apparemment, il y avait un gendarmerie là. On a été puni, mais non. Loane et moi, c'était que Maxime, Robin et Félicien. Parce que Robin et Félicien, ils ont commencé à se tirer les choses, se mordre, se taper, tout ça. Maxime, il jette des cailloux sur les autres. Mais Loane et moi, il a pas fait exprès. J'ai juste posé cailloux. J'ai juste posé cailloux parce que j'en avais dans les pieds. Et Loane, il en avait à côté un qui le gênait, donc il l'a mis dans les cailloux, mais il a rebondi sur Eglaé, sur le bras. Ah bravo. Mais ça n'a pas fait mal, hein, ça lui a rien fait. Mais même pas qu'on touche un caillou, on se fait punir. Il m'a tiré l'oreille super fort. Qui ça? Gendarme. Un gendarme? Oui, c'est un gendarme qui avait le père de Kiara. Ah bah il a raison. Mais après... Il a raison, c'est comme ça que ça marche l'autorité. Mais après, il a dit que c'était. Bon, après, il a sûrement cru que j'ai vraiment lancé le caillou. Mais après, quand il nous a vus assis, il aurait dit qu'ils nous ont laissé toute la journée, mais sans eux. Ils sont au jardin et nous, on va rester comme ça, débiles. Ça y est, il recommence à pleuvoir. Ça y est, il recommence à pleuvoir, je viens de passer devant la fenêtre là. La salle de jeu, j'ai vu qu'il pleuvait. Terrible, terrible. Bon les amis, les enfants ont bien mangé. Nous aussi, nous avons mangé. Et puis, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Léo nous a tout raconté, tout Paris. Bon, il est tout content, forcément, c'est normal, il est tout heureux et tout de nous raconter. C'est cool. On lui a montré du coup les photos parce que il se faisait tous prendre en photo, mais il a pas vu les photos, donc j'ai pu. Je lui ai donné mon téléphone et je lui ai dit bah tiens regarde les photos que nous on a reçues parce qu'il disait ouais on a fait ça. Je dis oui on sait, on a vu les photos, hein, t'inquiète. Hein. Donc du coup je lui ai montré, il était content. Et puis après bah je suis monté pour monter mon vlog. Laura est partie prendre un petit bain, les petits sont au lit. Et il y a juste Léo qui regarde actuellement la télé. Oh. Ouais, Laura, aujourd'hui ça allait pas très bien, c'est pour ça que finalement je suis allé tout seul chercher Léo parce qu'elle a très mal au ventre. Mais pas l'endo ou quoi que ce soit, elle m'a dit. Et c'est juste mal à l'estomac. Hier c'était la tête, aujourd'hui c'est l'estomac. Je dis demain ça va être quoi? Ça va être les orteils, les doigts de la main. Et du coup, bah là, elle a pris Médoc, puis elle est partie prendre un bain là pour se détendre un petit peu. Bah, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Et puis voilà. Une journée qui s'achève ce samedi. Donc on a récupéré notre enfant, c'est bon. Malone est chez son copain, du coup, bah, ce soir. Avec ses copains pour faire leur jeu de rôle. Voilà. Du coup, on pourra pas jouer à notre jeu de cartes. Non, mais il est trop bien ce jeu. Il est trop bien. C'est Hero Realms. Je vous en parlerai en vidéo, en live, je pense. En live, probablement, demain soir. Je vous montrerai à quoi il ressemble et tout. Mais franchement, c'était cool. C'est vraiment cool ce jeu. Mais du coup, bah, je crois qu'il l'a pris avec lui de toute façon. Puis même, pas envie de jouer à deux avec Laura. À deux, c'est quand même moins intéressant, tu vois. Donc, des sushis avec des pâtes à la carbo. Des pâtes carbo dans les sushis. Et il y a la photo d'un Italien qui se tire une balle. Et la photo d'un Japonais qui se fait harakiri, tu sais. Mais grave. Oh, je perds la stabilité de ma caméra. Excuse me. Et sur le groupe Permis à 2, il y a quelqu'un qui a publié tout à l'heure. Ça me fume. Pour ceux qui sont en galère de permis, obtenez votre permis de conduire en 5 jours sans passer d'examen. Il suffit de savoir conduire et bien connaître les codes de la route. Ils font la pub du truc, tu sais. Pour ceux qui ont du mal à obtenir leur permis, en 5 jours sans passer, machin et tout ça. En gros, tu payes et tu t'achètes ton permis de conduire. Pour ceux qui sont en galère, obtenez votre permis, machin et tout. Mais c'est pas un vrai permis.
c'est pas un vrai permis. Ouah, comment c'est trop mal foutu. Ah, c'est des permis de Belgique, Portugal. Wow. Et puis ça, tu vas encore entendre parler que il y a une très grosse fraude au code de la route qui a été mise à jour par l'État, par les enquêteurs et tout ça. Il y a plein de gens qui se font annuler leur permis de conduire. Waouh. Et ouais. Pour ça, vaut mieux être honnête et le passer correctement. Oh putain. Félicitations à vous, obtenu. Oh là là. Les mecs sont tout fiers en vidéo de montrer qu'ils ont un faux permis. Non mais lol. Apparemment, vrai permis. Enregistré en préfecture. Ah ouais. Le vrai permis enregistré en préfecture. Putain. Cause bruit. Enfin bon, les fraudes, hein, de toute façon, il y en a plein. Parlant de fraude, du coup, vous avez été nombreux à réagir à notre rendez-vous CAF, là. Pour le contrôle, et il y a 2-3 abonnés qui m'ont écrit ou qui ont écrit sur YouTube en disant que bah, elles aussi elles avaient un problème en fait, elles avaient un problème de prestation, elles ne percevaient pas de prestation et le passage du contrôleur leur a permis de débloquer le dossier et tout ça. Donc j'espère que ça va être fait. Le seul problème c'est que j'ai des papiers que je ne peux pas donner. En si peu de temps, je peux pas les récupérer les originaux, donc il y a des papiers que je vais pas pouvoir donner, genre les relevés de compte et tout, c'est bon, pas de soucis, tu sais. Mais genre... je sais plus, dans la liste, il y a 2-3 trucs que bah, ça va être compliqué parce que c'est... Oui, bah toutes les fiches de paye de Laura pour 2021, elles sont toutes sur mon ancien ordinateur qui est perquisitionné. Hein, je fais quoi? Comment... Et ça, vous vous rendez tellement pas compte, mais quand ils m'ont perquisitionné le matériel, alors moi j'étais... moi j'ai rien à cacher, hein, donc j'ai dit allez-y, hein, prenez, j'aurais donné les mots de passe, les machins et tout ça. D'ailleurs, mon avocat a fait la demande de restitution parce que là, c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Le garder aussi longtemps, ça peut être considéré comme une condamnation, en gros, alors qu'il n'y a même pas de mise en examen. C'est-à-dire que je suis moi pénalisé, genre il y a au moins 10 000 € de matériel qui ont été perquisitionnés, alors qu'au final, je suis même pas mis en examen, tu vois. Donc mon avocat fait le nécessaire pour récupérer tout ça, mais vous connaissez la justice française et l'administration française, c'est extrêmement long. Donc je vais les récupérer, mais ça prend tout son temps. Voilà, il m'avait dit d'attendre le mois d'août au moins avant des nouvelles, parce qu'il a dû faire une demande à Nancy et tout ça. Je sais pas où, c'est lui qui se démerde, c'est son métier. Mais du coup, moi quand ils m'ont perquisitionné, j'ai dit au comptable, j'ai dit au l'avocat, je dis mais moi je dois fournir à mon comptable toutes les pièces et tout pour la comptabilité, je fais comment? Et il m'a dit, bah vous contactez les finances publiques, l'URSSAF et tout, en gros, tous les vos organismes professionnels, pour les alerter que bah, vous ne pourrez pas fournir votre comptabilité en temps et en heure. Mais je l'ai fait, mais ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. C'est pas leur problème. Donc c'est pour ça que la de la CAF, là les 2-3, les fiches de paye de Laura, que je pourrais juste pas les obtenir avant. Ah là c'est des avis d'imposition, donc ça va. Et ben je vais lui dire, je peux pas vous les sortir, elles sont sur mon ordinateur qui est perquisitionné. Il va me dire, bah oui mais je peux pas vous les sortir, j'aimerais bien. Pareil pour moi, quand je bossais au Luxembourg, toutes mes fiches de paye du Luxembourg, parce que j'ai bossé en 2021 encore quelques temps, je ne peux pas vous les fournir. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Je peux pas, je les ai pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, contacter les administrations pour me les faire renvoyer, ou contacter l'ancien employeur de Laura pour les faire renvoyer, ça va prendre un temps fou et je les aurai pas en temps en heure. Donc voilà, j'espère qu'elle sera compréhensible, qu'il y a des pièces justificatives que bah, on pourra pas donner hein, de toute façon. Mais on espère que ça débloque toute cette situation, parce que, comme je l'ai expliqué quand même, ça fait... En 2020, la mère des enfants m'a dit « T'inquiète, tu vas toucher l'allocation de rentrée scolaire, c'est toi qui payes tout. » Ok. Seul problème, c'est 398. Ça fait 1592 € de prime de rentrée scolaire. Ah non, c'est à partir du CP Chloé. Donc non. Ça fait 398 x 3. Ça fait 1194 € de prime de rentrée scolaire
en 2020, en 2021, en 2022, et là en 2023. Donc 1194, déjà pour 3 ans, 2020, 2021 et 2022, ça fait 3582 €. Et je rajoute Chloé, du coup, qui est rentrée en CP cette année. Voilà, rien que ça, rien que l'allocation rentrée scolaire, dont j'ai le droit, car je ne dépasse pas le plafond, représente 3980 €. Rien que ça, si la CAF me verse juste ça, c'est 4000 € qui revient sur le compte. Voilà. Juste l'allocation rentrée scolaire. Par contre, après, les allocations familiales. Les allocations familiales, la CAF m'avait fait la simulation, machin. Avec nos revenus et tout, on dépasse pas les plafonds. Hein, je gagne pas 8000 € par mois. Hein, attention, hein, Laura, elle est au SMIC. Avec 4 enfants plus 1 enfant en garde alternée, ça nous faisait 500 €, 580 par mois, ou je sais plus combien ça faisait. Je me trompe peut-être, mais c'était dans les 500 quelque chose. Allez, je mets même 500. Ok ? Mars 2020 à mars 2021, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Et là, on est à 36... Attends, 12, 24, 36, 37, 38, 39, 40. Ça fait 40 mois qu'on devrait toucher normalement les prestations d'allocation familiale. Et au montant minimum, je dis 500, mais je crois que c'était un petit peu plus. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose. Et là, les gens, ils vont dire « t'es pas spécialiste de la CAF ». Moi, c'est la CAF qui me l'a dit. Je ne touche pas de pension alimentaire, à mesure où la maman des enfants est décédée. Mais je peux toucher une... je sais plus comment ça s'appelle. En gros, une allocation qui remplace un peu cette pension alimentaire, si tu veux. Que j'aurais dû normalement toucher si j'avais eu la garde. Mais rien que ça, c'est 20 000 €. Donc là, on est déjà à 24 000 € si on prend juste les allocations de base, et la prime de rentrée scolaire. Tu prends aucune autre allocation, aucun autre avantage et tout, alors que la CAF m'avait parlé, elle, d'autres allocations, d'autres machins, etc. Donc là, 24 000 € doit rentrer normalement sur les comptes de la part de la CAF et mettre en place les allocations familiales mensuelles, que tout le monde a le droit, et que moi j'ai le droit aussi. Je paye des impôts, des cotises, des charges, j'ai le droit d'avoir ces allocations. Merde, au bout d'un moment, faut me les verser, quoi. En gros, c'est ça. Donc on verra bien. Donc ouais, ça représente un sacré montant. Mais là, en regardant ça, elle pourra tout de suite voir qu'en effet, nous n'avons jamais touché depuis mars 2020 cet argent, et que bah si on est logique, on nous reverse cet argent. Voilà. C'est comme ça que... C'est la logique voudrait que ce soit comme ça que ça se passe. Donc on verra bien à partir de lundi. Et il y avait aussi une part de je sais plus quoi, ouais. Je sais plus comment ça s'appelait, c'est le complément familial ou je sais plus quoi. Il y a un truc en fait, voilà, que j'aurais pu... voilà, en fait tu vois, nombre d'enfants à charge, j'ai 4 enfants à charge. Il faut que le revenu soit inférieur à 83 000 € à l'année. Parce que les gens ils vont me dire, ouais, les allocations, t'en as peut-être pas le droit. Le plafond, c'est 83 000 à l'année. Je gagne 3 250 par mois. Net. Ça fait 39 000. Laura, elle gagne le SMIC, 1300. Ça fait 15 600. 39 000. Plus 15 600, mon gars. Ça fait 54 600 à l'année. On est 30 000 € en dessous du plafond pour toucher les allocs. Ok ? Donc, ferme ta gueule. Tu sais pas de quoi tu parles. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok ? Donc voilà, on verra bien. Mais ouais, il y avait d'autres aides, il y avait d'autres trucs, je sais plus c'était quoi. Voilà, il y a d'autres allocations en fait qui doivent être calculées, je sais plus c'est quoi. Mais c'est eux qui savent, hein, c'est la CAF qui sont les plus... Mais moi je sais que quand j'étais allé les voir, la meuf elle avait fait dans moi la simulation, et elle m'avait dit à l'époque il nous devait à peu près 24 000 € ou 25 000 €, et c'était genre il y a un an. C'était il y a un an. Donc là on a dépassé allègrement les 30 000, voire même plus. Et moi dans les derniers calculs que j'avais fait, on était entre 30 et 35 000 € d'allocation familiale. Non perçue, qu'on aurait dû percevoir, voilà. Bah oui, qu'est-ce que je te dise. Et pourtant, ça fait 3 ans que je paye des impôts. Je peux te dire que là, en octobre, j'ai eu un rattrapage d'impôts qui m'a coûté très cher. J'en ai eu pour 6 000 €
ou 3000 euros, je sais plus. Mais j'ai eu un rattrapage d'impôts qui m'a bien coûté cher, parce que la maman des enfants avait déclaré des impôts frauduleux quand on était encore ensemble en 2019, et résultat, il y a eu un rattrapage, donc forcément le rattrapage faut le payer. Donc ils sont revenus vers moi, elle a payé sa part, enfin avant de décéder, elle avait payé sa part. Et moi, du coup, ils sont revenus me rechercher, et ils ont dit, ah oui, elle a payé sa part, vous avez pas payé la vôtre. Donc, allez hop, maintenant tu payes, allez hop, hup. Mais ouais, c'est où celle-là? Moi j'avais eu un ATD, de toute façon, un avis à tiers détenteur. Hein. Il doit être là. Notification d'avis à tiers détenteur. Ouais, ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça. Bah non. C'est où? Taxe d'habitation, déclaration. Ah bah y'a pas. Ah, ils l'ont peut-être retiré parce que je l'ai payé, c'est possible. Mise en demeure de payer. Ah non, ça doit être ça. Voilà. 6772 euros. Et du coup, j'ai eu à payer, moi, de ma poche, 3300 euros d'impôts. Voilà. Alors, je peux te dire que les impôts, je les paye. Les cotises aussi, tout ça. Donc, si j'ai le droit d'avoir des allocations, je vais pas me gêner de les percevoir. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Non, mais je pense que ça va être positif, ce rendez-vous. C'est un peu chiant, mais ça va être quand même positif lundi après-midi. Et puis voilà, la nana, elle est là pour nous aider. C'est ce qu'il faut se dire, de toute façon. Enfin bref, là je tergivers, je parle. Ouais, c'est comme ça. Je vais terminer ce vlog, terminer de le monter, faire la miniature, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Et nous on va enfin se regarder la fin de notre film Batman qu'on n'a pas fini, qu'on a commencé il y a une semaine. Je vais devoir le repayer parce que je les paye. J'ai payé 2 balles pour le prendre en streaming. Là je vais le repayer 2 balles. Je pourrais le pirater. Ah, je te le dis, je peux le pirater là si je veux. Mais ça me fait chier, c'est bon, je vais repayer 2 balles, c'est pas grave. Et on va le regarder jusqu'à la fin cette fois-ci. Voilà. Là, Laura, elle a pas tardé à terminer sa douche, à mon avis. Son bain, à mon avis, je vais prendre ma douche aussi, comme ça c'est fait. Et puis voilà, bonne petite soirée en amoureux, tranquille tous les deux, là, je joue pas Warzone. Et puis demain, nouvelle journée qui commence. Il y a plusieurs vides-greniers dans le coin demain. Ça, j'aime bien les vides-greniers, donc on verra bien si on y va ou pas. Tout dépend comment on se lève et tout. Moi, le truc, c'est que moi, en fait, le matin, je me lève, je suis frais dispo, tu vois. Et les vides-greniers, ça sert à rien d'y aller en début d'après-midi, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, tu vois. Et généralement, le dimanche, je m'en se repose. Donc j'essaie le matin, moi je vais me lever, je vais avoir trop envie d'y aller au vide-grenier. Et je sais que Laura, le temps qu'elle se lève, qu'elle boit son café, qu'elle s'habille, qu'elle machin. Et elle va mettre 3 plombes et ça va m'énerver. Enfin, ça va m'énerver. Ça va me saouler. Parce que je vais me dire, vas-y, non, le vide-grenier, il faut y aller le matin, quoi. Et du coup, on n'ira pas forcément, on ira, mais il n'y aura plus rien. Je sais pas, à voir. Oh. Bon, on verra bien. On verra. Allez. Trêve de discussion, les amis. J'ai assez discuté avec vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.